Elia TV, la lumière de l'Évangile. Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, ce dimanche des Rameaux est, dans le calendrier liturgique chrétien, le dimanche qui précède celui de la résurrection du Christ et qui marque l'entrée dans la semaine sainte. Ce dimanche bien particulier est significatif en ce qu'il s'ouvre par la lecture de l'évangile de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et culmine dans l'écoute de l'évangile de la Passion. Il commémore deux événements relatés dans le Nouveau Testament. D'une part, l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem, où il est acclamé par une foule, agitant des palmes et déposant des manteaux sur son passage, épisode rapporté par les 4 évangiles canoniques. D'autre part, la passion du Christ, sa mort sur la croix et sa mise au tombeau, d'où le nom actuel de célébration des rameaux et de la passion. Dans une même célébration, bien-aimés frères et sœurs, il nous est donné de méditer deux aspects qui marquent toute la semaine sainte. Jésus qui va décidément au-devant de sa passion, mais dont la mort est l'œuvre de la fermeture du cœur de l'homme à l'amour de Dieu. En effet, dans l'évangile lu avant la procession, Jésus accomplit un acte prophétique pour signifier qu'il accepte et choisit de vivre sa passion pour réaliser les Écritures. Il entre à Jérusalem, monté sur le pétis d'un âne. Il se présente ainsi comme le Messie annoncé par le prophète Zacharie. « Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le pétis d'une ânesse. » Zacharie 9, verset 9. Il est le roi humble doux qui vient libérer Israël. Il est le serviteur souffrant dont parle le prophète Isaïe dans la première lecture. Le serviteur qui se laisse guider par la parole de Dieu sans se dérober un seul instant. La lecture de l'épître aux Philippiens y reviendra. Lui, le Christ, qui est Dieu, s'abaisse jusqu'à accepter de mourir sur la croix dans l'obéissance totale à son Père. Sa passion est donc, frères et sœurs, un abandon total au Père pour notre salut. L'épisode de Gethsémani, dans le récit de la Passion, le confirmera. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Ainsi, à ce moment décisif devant sa passion, alors que la cohorte menée par Judas est aux portes du Jourdain, Jésus s'abandonne totalement entre les mains du Père et s'engage à accomplir sa volonté. Au même moment, cette passion est aussi l'œuvre de la conséquence de la fermeture du cœur de l'homme. Judas, justement, est le type même de celui qui se ferme au salut proposé par le Christ. Lui, l'un des 12, trahit le Maître pour un intérêt personnel. Mais il y a aussi Pierre,
qui réunira le maître par 3 fois, lui qui se disait prêt à offrir sa vie pour Jésus. Les autres disciples ne sont pas du reste, car chacun prendra son chemin pour sauver sa peau. Et que dire des grands prêtres et des anciens, eux qui étaient supposés garder le peuple dans l'alliance, scellés avec Dieu au désert, cette même alliance que Jésus vient accomplir. Ils sont enfermés dans l'image qu'ils se sont faite du Messie, le libérateur envoyé par Dieu. Ils n'ont pas accepté la voie de la douceur et de l'humilité que Jésus leur propose pour atteindre le royaume de Dieu. De même, la foule qui crie « Qu'il soit crucifié !» alors même qu'elle a chanté quelques jours avant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» En célébrant le dimanche des larmes, l'Église nous rappelle ainsi que le Christ accepte de mourir sur la croix pour que, malgré notre péché, nous ne demeurions pas captifs de la mort. Devant cette passion, ferions-nous comme Judas qui se ferme dans son refus de la miséricorde de Dieu et préfère se donner la mort? Ne devrions-nous pas être comme Pierre qui, malgré son reniement, laissera le Christ poser sur lui son regard miséricordieux pour une vie nouvelle qui prendra son élan à la résurrection de son Maître et Seigneur? La célébration du dimanche des Rameaux nous invite ainsi à savoir tirer profit de la passion du Christ pour que nous retrouvions une vie nouvelle dans sa résurrection le jour de Pâques. Frères et sœurs, que cette célébration des Rameaux et de la passion du Christ nous fortifie et nous sanctifie pour la vie éternelle. Amen.